Vous êtes un serpent, une vache ou un dragon? Aujourd'hui, on explore le zodiaque japonais. Le zodiaque japonais vient évidemment de la Chine. On le nomme Eto pour désigner les 12 animaux dont on connaît assez bien la forme généralement. Donc, comme on connaît le zodiaque chinois, on connaît aussi le zodiaque japonais. Quelques petits animaux vont varier. Le coq, par exemple, va être nommé oiseau en japonais et vous allez avoir le cochon qui est davantage le sanglier au Japon. Alors, les animaux du zodiaque japonais qu'on appelle Junichi sont Ne, Ushi, Tora, U, Tatsu, Mi, Uma, Hitsuji, Saru, Tori, Inu et I. Le zodiaque japonais vient de Chine, mais il y a longtemps qu'on ne pratique plus la fête de la nouvelle année chinoise basée sur un système lunaire. Au Japon, depuis 1872, on utilise le calendrier grégorien, donc la nouvelle année a lieu le 1er janvier. Ce qui veut dire que dès les fêtes du Nouvel An, on commence à souligner la prochaine nouvelle année de l'animal qui sera honoré. Mais en fait, si vous êtes né en janvier, vous le savez pour ceux dont c'est le cas, c'est pas tout à fait là qu'on change puis qu'on a cet animal-là. C'est un petit peu dépendant de la fête lunaire de la Chine. Donc, c'est la même chose au Japon, même si à partir du 1er janvier, vous allez pouvoir trouver des pâtisseries qui vont être thématiques, l'animal de l'année, même si vous allez pouvoir trouver des timbres, même si toutes les cartes de souhait, qu'on appelle les Nengajo, vont être honorées avec cet animal-là sous des formes très mignonnes bien souvent. Même des biscuits peuvent être en forme ou honorables envers cet animal. C'est pas tout à fait vrai que c'est le 1er janvier que commence cette nouvelle année. Mais au Japon, vraiment, c'est une thématique qui est extrêmement populaire au Nouvel An japonais. Ceux qui connaissent l'histoire de Fruits Basket savent un petit peu comment s'est passé l'établissement de ce zodiaque avec la souris qui est embarquée sur la vache. Donc, la souris est le premier signe, celui qui débute toujours le zodiaque japonais et chinois. Et on a exclu le chat dans la plupart des zodiaques inspirés de la Chine parce que le chat n'aurait pas eu la bonne date. Mal instruit par la souris, il ne se serait pas rendu à temps et il serait arrivé le lendemain. Donc, ce qui explique pourquoi maintenant, aujourd'hui, les chats et les souris ne s'entendent pas bien. Dans certains pays d'Asie, je pense au Vietnam, entre autres, donc certains zodiaques vont avoir enlevé le lapin pour réintroduire le chat. Donc, on a décidé que, pauvre chat, il avait eu une situation injuste, donc on va rétablir la situation. C'est un peu aussi toute l'histoire autour de Fruit Basket. Il y a 12 animaux, ce qui veut dire qu'on honore un animal à la fois. Après 12 ans, le tour du premier animal revient, bien sûr. Donc, vous avez à chaque 12 ans ce qu'on appelle une fête un peu particulière car c'est le tour de votre animal de naissance. On appelle ça le Toshi Otoko et le Toshi Onna, donc l'homme de l'année et la femme de l'année, car à chaque fois, c'est un petit peu votre anniversaire également. C'est très important pour le 60 ans parce que chaque animal a aussi un élément qui est associé et il y a 5 éléments. Donc, ça veut dire qu'après 60 ans, c'est non seulement votre année de naissance de votre animal, mais c'est aussi l'année du même élément que lorsque vous êtes né. Surtout pour les hommes, on fait une petite fête particulière où l'invité, le fêté s'habille en rouge. On appelle ça le Kanriki, donc ce qui veut dire le retour du calendrier. Donc, c'est vraiment comme une nouvelle naissance et c'est un événement particulièrement joyeux. Il y a des belles années, vous devinez aussi que la superstition nous donne des mauvaises années. On les appelle les Yakudoshi, donc les années de la malédiction, du mauvais. Donc, pour les hommes, j'ai vérifié, donc ce serait 25 ans, 42 ans et 61 ans, ou ce ne serait pas votre année. Pour les femmes, 19, 33 et 37 ans, donc moi, je suis passée, donc tout devrait bien aller à partir de maintenant. Quand c'est votre mauvaise année, on vous invite bien sûr à aller visiter un temple pour faire soit un petit rituel particulier, pour prier que votre santé reste bonne cette année, ou encore, bien sûr, vous achetez des omamori, donc des petites choses que vous allez porter sur vous pour vous porter chance et combler le fait que c'est votre mauvaise année. Qu'est-ce que la superstition ne nous ferait pas acheter, n'est-ce pas?
Cette influence de la superstition peut être particulièrement dommageable si on croit fortement en l'influence de notre trait de caractère relié avec notre animal du zodiaque. Par exemple, si vous êtes né cheval, le cheval est reconnu comme quelqu'un d'élégant, de charismatique, mais de très indépendant, quelqu'un qui est bon avec l'argent, qui va avoir de l'initiative, qui va avoir beaucoup d'idées. Donc ça, c'est très positif pour un chef d'entreprise ou même Obu Nobunaga, qui a été un conquérant du Japon, un leadership très important, était un cheval. Donc voilà, c'est très fort. C'est un signe qu'on apprécie généralement, particulièrement, même s'il n'est pas toujours contrôlable. Hein? C'est une personne qui, comme elle a beaucoup d'indépendance, a ses propres idées, il tient, puis il y a beaucoup de drive. Sauf que si vous êtes une fille et que vous êtes cheval, là, ça devient un petit peu moins agréable. On souhaite moins avoir des filles qui sont difficilement contrôlables. C'est terrible ce que je vais vous dire. Mais les signes de l'astrologie sont aussi reliés avec des éléments. Et si vous êtes cheval de feu, le feu ajoute encore plus d'incontrôlabilité, encore plus de colère vive, fréquente et d'indépendance. Donc, les années où il y a eu des chevals de feu, en 1966, ça a été la dernière fois que c'est arrivé. Quand on regarde les statistiques de naissance au Japon, cette année, ça a été appelé Hinoe Ume, l'année du cheval de feu. Il y a une baisse drastique des naissances. On ne pouvait pas savoir si on allait avoir une fille ou un garçon, alors on n'aura pas d'enfant. Donc, on s'est rattrapé l'année d'après. On ne voulait vraiment pas de cheval. Donc, la prochaine année du cheval de feu sera en 2026. Est-ce qu'on assistera cette fois-ci à une baisse des naissances ou encore pire, une baisse des naissances féminines parce qu'on croit encore beaucoup ou peu à cet aspect de l'astrologie? J'espère que non, je le souhaite pas. Mais dans les jeux vidéo, on a utilisé de cette façon cette idée de la superstition du cheval de feu dans Heavenly Sword. La personnage principale est un cheval de feu et c'est un signe de son indépendance, de sa force. Donc là, ça a été vu d'une façon positive. Donc, espérons qu'en 2026, ce sera vu de belle façon. Alors, j'espère que vous en avez appris beaucoup sur l'astrologie japonaise. Matane!